Tournée économique du chef de l'État Tambacounda, Bassirou Diomaye Faye, satisfait de l'état d'avancement du chantier de l'Université du Sénégal oriental. Le chef de l'État a exprimé donc sa vive satisfaction face à l'état d'avancement des travaux désormais exécutés à hauteur de 85%. Après ce constat, le président s'est rendu à la gare ferroviaire de Tambacounda, dont la réhabilitation est quasiment achevée, marquant ainsi une volonté forte de relancer les infrastructures stratégiques de la région. Les détails dans cette correspondance signée Mamadou Diouf. Le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Tambacounda ce matin à 9h15. Il entame ainsi une tournée régionale de 4 jours, incluant l'étape de Kédougou. Sa première escale a été consacrée au chantier de l'Université du Sénégal oriental pour une visite de terrain. Cette université qui, comme nous le savons, est une université particulièrement importante dans le maillage du territoire national pour cette partie du territoire, mais surtout au regard de la mise en valeur du potentiel qui se trouve dans cette région. Je me réjouis particulièrement d'entendre le recteur, que je salue au passage et félicite, élaborer ou établir cette connexion entre les formations qui seront déployées ici et le potentiel minier et géologique de cette région. Je suis heureux aussi de constater que l'entreprise déploie les moyens qu'il faut et pour cela il faut les féliciter et les encourager. La pression, je vois qu'elle est mise sur l'entreprise, les ouvriers et l'ensemble des parties prenantes par le ministre des Infrastructures. Mais nous saluons ce que nous avons vu ici et c'est sur cette dynamique-là qu'il faut continuer. Le président Diomaye a poursuivi sa visite de terrain à la gare de Tambacounda. Après une phase de réhabilitation complète, l'infrastructure est aujourd'hui fin prête. Le chantier étant pratiquement livré. mu nekkoon lu rataxal diggante gi ci njaay ak njënd ci suñu diggante ak Mali waaye ci demalante ak dikkalante bu mu taxoon ñaari askan yi gën a dugalante ci mbokkoo ak ci activité économique mën nañ ko réaliser ci nu mu gën a gaaw loolu nag dinañu may ñu fexe ba fépp fu sénégalais nekk ci zone yi traversé par le chemin de fer déplacement doon loo xamante ne lu yomb la ci moom ci gaawaay bi waaye tamit ci lu cher. Pour rappel, le président de la République séjournera 2 jours dans la région de Tambacounda avant de se rendre dans celle de Kédougou. Mais avant cela, il effectuera d'autres visites dans les localités comme Kenyeba, dans le département de Bakel, ainsi qu'à Laboya pour s'enquérir de l'état de la production bananière dans la zone. L'actualité, le tribunal de Rabat au Maroc renvoie au 12 février prochain le procès des supporters sénégalais détenus sur place. Une décision qui n'est pas liée au fond du dossier, mais au contexte social local. La poursuite de la grève des avocats marocains paralyse actuellement une partie du système judiciaire. En tout cas, l'affaire fait beaucoup de bruit ici au pays. Tahirou Sarr, l'homme politique, lui a accusé la fédération sénégalaise d'un manque de caractère face à la Confédération africaine de football. Donc, évoquant la situation des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc, il estime que le président de la République doit introduire une demande de grâce royale en leur faveur. Pour conclure, le leader des nationalistes a affirmé que la diplomatie sénégalaise ne joue plus du même rayonnement qu'auparavant. Certainement, nous l'entendrons dans nos prochaines éditions. Nous parlons lutte à présent sur la Nata après les premières mesures prises pour échapper à l'arrêt de la saison. Les acteurs qui gravitent autour de la discipline sont allés rencontrer le gouverneur de Dakar et autres préfets, commissaires de police. Une occasion pour montrer la détermination à éradiquer la violence qui gangrène cette discipline. Les détails dans cet élément signé Cheikh Sadibou Diarra. L'État et ses démembrements se veulent catégoriques. La violence qui entoure la lutte sénégalaise va cesser d'une manière ou d'une autre. Une déclaration d'un ton ferme du gouverneur de Dakar. Pour nous réprimer, le commissaire, je le félicite et je l'encourage. Comme l'a dit le commissaire, il nous est facile de réprimer. Si nous voulons que cela cesse, cela va cesser par force. C'est pourquoi nous appelons à la sensibilisation et à la prévention, c'est-à-dire se réunir et trouver des solutions. Les malfaiteurs ne prendront jamais le dessus sur nous.
C'est notre principe. La sécurité de la population est prioritaire. Et elle est non négociable. L'abolition de la violence, un appel bien intégré par les acteurs de la lutte. Lutteurs, supporters, n'importe quel auteur de violence sera durement sanctionné. Cela émane du ministère de l'Intérieur. Nous appelons à la retenue tous les acteurs de la lutte pour redorer l'image de la discipline. Un engagement qui doit émaner de tout le monde. Chaque fauteur de trouble n'aura plus de médiation. Nous allons discuter pour trouver les meilleures solutions à remettre aux autorités. Nous allons informer, sensibiliser et se mobiliser pour bouter d'or la violence. Mais aussi mobiliser pour que l'on joue. Des pistes de solutions sont même déjà émises. Les Balla Gaye 2, Modou Lo, Lac de Guiers 2 doivent monter au créneau, parler à leurs jeunes frères. Dans les quartiers, les aînés sont aussi appelés à discuter avec les plus jeunes. La fédération également doit tenir au plus vite sa réunion avec les promoteurs, les lutteurs. C'est une belle initiative. Pour le changement d'itinéraire des convois de lutteurs, c'est une possibilité, mais que cela soit clair. Cela ne sera pas un aveu de faiblesse vis-à-vis des malfaiteurs. Des paramètres peuvent nous l'imposer. Permettre à la lutte sénégalaise de retrouver juste sa dimension sportive. Un travail en profondeur à mener par l'instance dirigeante, mais aussi par la population dakaroise. Voilà, sur Renata, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Et rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof, ce sera sous forme de brève. Ce matin, nous parlons de Cheikh Moussa Camara, érudit musulman de Ganguel Soulé dans le Fouta. C'était un anthropologue, historien, sociologue, juriste de droit musulman. Poète et intellectuel arabisant, il est décédé le 6 février 1945. La vie et l'œuvre du savant méconnu du grand public sénégalais dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. À suivre également le Focus Sport ce vendredi. Vous êtes peut-être passé devant la lettre d'Abdoulaye Cissé, membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football et adressé au président de la République. Dans le texte, il dénonce ce qu'il qualifie d'injustice et de dysfonctionnement. Il fait référence à la distribution des distinctions honorifiques après le sacre des Lions au Maroc. Abdoulaye Cissé s'est entretenu avec Mamadou Ndiaye. À suivre également la revue de presse et la météo du jour en attendant l'actualité internationale.